Tu as des menottes? Quoi? Tu es sexy comme ça. Tu ne feras plus jamais de mal. Et si je te supplie? C'est pas vrai, Ashwin. D'accord, ça va. On est une famille ici, tu comprends? On ne peut pas vendre les amis. Donc ça veut dire non pour les menottes et le fouet? Est-ce que tu as laissé la presse rentrer ici? Détends-toi, c'était pas moi, d'accord? Et pourquoi je ne te crois pas? J'en sais rien. À toi de me le dire. L'intelligence artificielle et la robotique sont des domaines souvent associés au futur dans la conscience collective. Mais ils sont pourtant là depuis plusieurs décennies. L'IA a vécu différentes phases de désillusion, appelées les hivers de l'IA, alors que les robots ont automatisé des tâches physiques dans les usines depuis les années 60, des tâches souvent ennuyeuses, dangereuses et que personne n'envie. Mais donc, pourquoi considérer l'IA et la robotique comme un investissement prometteur à l'avenir? Dans cette troisième partie, intitulée « Vivre avec les robots », vous allez découvrir qu'au fil du temps, les robots sont de plus en plus autonomes et mis en service dans de nombreux secteurs d'activité. Tout d'abord, en parcourant une fresque illustrée déroulée sur la surface d'un cylindre qui présente les principales étapes du développement de la robotique depuis le début du XXe siècle. Cette chronologie part de la naissance du mot « robot » dans la pièce de théâtre de Karel Čapek, Rossum Universal Robots, et décline l'apparition de machines de plus en plus performantes et leurs usages dans l'industrie, puis dans l'espace public et enfin dans l'espace privé où la présence des robots est grandissante. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Gabriel ne connaît encore personne dans sa classe. Alors, il s'est assis devant sa table et il dessine un chevalier et aussi un dragon. Gabriel remarque une fillette aux boucles rousses qui peint un diplodocus sur une immense feuille. Un diplodocus. C'est le dinosaure préféré de Gabriel. Quand la maîtresse a fait l'appel, Gabriel a entendu le nom de la fillette. Serena. Il aimerait bien lui parler de tous les dinosaures qu'il connaît, mais il n'ose pas. S'il essayait, il bafouillerait et deviendrait rouge, comme un coquelicot. Gabriel est timide. J'aurais l'air d'avoir mal. J'aurais un peu l'air de mourir. C'est comme ça. Ne viens pas voir ça. Ce n'est pas la peine. Je ne te quitterai pas. Il était soucieux. Je te dis ça. C'est aussi à cause du serpent. Il ne faut pas qu'il te morde. Les serpents, c'est méchant. Ça peut mordre pour le plaisir. Je ne te quitterai pas. Quelque chose le rassura. C'est vrai qu'ils n'ont plus de venin pour la seconde morsure. Où sommes-nous? Murmure Riloc. C'est aussi la question que se pose Ulysse. Debout à l'avant de son bateau, il a passé la nuit à scruter la surface de l'eau. Il espérait que le vent les pousserait vers une côte qu'il saurait identifier. Mais le vent a entraîné son navire et les 11 autres qui composent sa flotte toujours plus loin vers le large.